Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 30 novembre et nous allons donc partir sur on va dire, c'est pas un nouveau sujet, mais c'est un sujet sur lequel je crois qu'il nous faut aller. Et je pourrais dire que on pourrait parler du mystère révélé, l'homme nouveau. C'est de quoi s'agit-il? De qui s'agit-il? Donc on va aller sur cette révélation qu'il nous faut demander et avoir, de savoir quelles sont les raisons pour lesquelles le Christ, il a institué cette nouvelle naissance d'eau et d'esprit. Donc évidemment, on va parler de la nature, on va dire charnelle, on va parler de la nature spirituelle et on va aussi aller sur la création de l'homme nouveau, cet homme spirituel. Je le dirais autrement, mais d'une manière beaucoup plus simple. En fait, on va parler de cet homme de gloire, cette nouvelle création dont il est question dans la parole de Dieu. Et on voit que le Christ, il a posé l'antinomie entre la chair et l'esprit dans la foi chrétienne, hein. L'antinomie, ça veut dire la contradiction, l'opposition. Il y a vraiment une opposition entre cette vie dans la chair et cette vie dans l'esprit. Et Jésus dira d'ailleurs à Nicodème, hein, un des notables du Sanhédrin, en parlant du royaume de Dieu, il va dire: «La nouvelle création de l'homme», heu, Jean chapitre 3 verset 3: en vérité, je te le dis, à moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Donc ça, c'est une des premières choses qu'il va dire. Jésus, il faut voir ce royaume et puis ensuite il va ajouter pour expliquer, cette naissance d'en haut, parce qu'il faut bien essayer de dire quelque chose sur le fait de naître alors qu'on est déjà né. C'est un petit peu compliqué pour Nicodème de le comprendre. Et alors Jésus va rajouter, pour expliquer cette naissance d'en haut: en vérité, je te le dis», et là on est dans Jean chapitre 3, toujours ce chapitre 3 tellement intéressant, mais au verset 5: «Je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu». Donc vous voyez, il y a ces 2 verbes très intéressants qu'il faut noter. Notez-les et dans, vos Bibles. Il faut d'abord voir le royaume et pour voir le royaume, il faut naître d'en haut. Donc cet homme nouveau, cette nouvelle naissance, il va falloir le voir. D'abord, de quoi il s'agit. Donc il va bien entendu là s'agir de foi et puis ensuite il va falloir y entrer. Là encore, il va falloir de la foi. Et pour entrer dans le royaume de Dieu, dans le royaume d'en haut, on pourrait le dire de cette manière-là, eh bien il faut naître d'en haut, en termes de naissance. C'est une expression qui rend compte de l'effet divin, de l'effet extraordinaire de notre baptême. Et pour souligner la différence entre une personne née de la chair et une personne née de l'esprit, Jésus va encore rajouter quelque chose, toujours dans Jean chapitre 3 et au verset 6: «Ce qui est né de la chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit». Et on pourrait le voir un petit peu, différemment, mais ça pour dire la même chose, on pourrait dire, voilà, ou tu nais dans, heu, la nature de la gloire ou pas. Parce qu'au fond, c'est là où on se trouve, hein. Ce qui est né de la chair est chair, donc c'est une affaire de nature, c'est un verbe d'état. Nous sommes chair si nous naissons de la chair. Mais ce qui est né de l'esprit, hein, donc c'est intéressant d'y penser, ce qui est né de l'esprit, c'est-à-dire, heu, c'est un verbe d'état là aussi, c'est encore le verbe être, est esprit. Donc on a ici la certitude biblique que nous sommes esprits lorsque nous donnons notre vie à Jésus, lorsque nous le confessons de notre bouche et que nous le croyons dans notre cœur, nous devenons un être spirituel que nous n'étions pas avant. N'étions pas un être spirituel avant d'avoir cette naissance d'en haut. Et nous voyons que l'homme ordinaire, il est pécheur, c'est sa nature. Il ne peut être que ce que sa nature lui permet d'être. Donc il est pécheur et il a bien entendu cette possibilité qui va lui être donnée par Dieu.
grâce infinie, miséricorde infinie de Dieu parce que personne d'autre que Dieu ne peut changer notre nature, qui est celle d'être un pécheur avant que nous rencontrions Jésus et que nous ne naissions d'en haut. Bien sûr que c'est absolument impossible. Personne à part Dieu ne peut changer notre nature. Chose extraordinaire, Jésus va être envoyé pour cela. Donc ce même homme, né précédemment de la chair, eh bien, il devient à présent l'homme qui va accepter par la foi de croire qu'il est pécheur, mais que de croire que de pécheur, il peut devenir un saint. Et donc de voir sa nature être échangée à la croix. C'est ce fameux échange sur la croix dans lequel je crois qu'il faut descendre dans la révélation, la voir de plus en plus, demander au Seigneur: «Donne-moi, s'il te plaît, Seigneur, de la révélation de qui tu es pour savoir qui je suis». Parce que plus nous verrons, voir pour entrer dans le royaume, plus nous verrons qui est Jésus et donc qui est le roi du royaume dans lequel nous entrons et plus nous verrons qui nous sommes, mais plus aussi nous pourrons y entrer dans la révélation de qui nous sommes. Vous voyez, ça demande, heu, vraiment de le prier ce soir. Parce que les choses sur lesquelles je vais aller, je crois que ça sera une possibilité que Dieu va nous donner par la puissance du Saint-Esprit, d'avoir beaucoup plus de révélation de la gloire de Dieu. Je suis toujours sur le sujet de la gloire, mais plus j'avance dans la révélation de la gloire de Dieu, plus je comprends que j'ai besoin de revenir aux fondamentaux et de laisser l'Esprit Saint nous enseigner lui-même. Il nous enseignera toutes choses. Et bien sûr, nous enseigner les mystères, puisque les mystères, ils n'ont été faits mystères que pour être révélés pour nous. En tous les cas, certains mystères demandent à être révélés et c'est à nous de d'entrer dans le mystère pour voir et donc amener à la révélation ce qui était caché. Donc le Christ, il a clairement souligné la différence entre les 2 naissances en affirmant que la première naissance, elle donne à l'homme une nature charnelle, on l'a beaucoup vu. Vous pouvez retrouver nombre d'enseignements, hein, il y en a plus des centaines, j'aurais envie de vous dire, sur ma chaîne YouTube qui parlent de marcher par l'esprit, la vie de l'esprit, la vieille nature, la nouvelle nature. Oui, ce sont des enseignements toujours très intéressants, virgule, il faut continuer à creuser pour voir et pour entrer encore plus dans le mystère. Donc, ces 2 naissances affirment donc la première, elle donne à l'homme une nature charnelle, il est chair. Tandis que la seconde, elle donne à ce même homme que nous sommes, hein, la nature de l'esprit. Il est esprit. C'est très important de voir cela pour entrer dans la révélation. Je suis chair, né de la chair, mais je suis esprit parce que ma naissance en Christ fait de moi l'être spirituel qu'est Jésus. Et lorsque je regarde Jésus, je regarde qui je suis. Au fond, Jésus, il est venu pour me révéler qui je suis, pour me montrer ce que je peux vivre par la foi, si je le crois, ce que lui a vécu, je peux le vivre. Donc la raison pour laquelle le Christ a institué cette nouvelle naissance d'eau et d'esprit, on va voir, il y a un certain nombre de raisons, on va les voir, et on va voir que ces raisons-là, eh bien, sont extrêmement importantes. L'homme, il est créé à partir de la poussière, c'est ce que nous dit l'Écriture, et Dieu lui insuffla de son propre souffle, et l'homme devint un être vivant. On va dire littéralement une âme vivante, hein, en hébreu. Poussière ou matière vivante, l'homme était créé à l'image de Dieu dans la connaissance et le libre arbitre. C'est 2 choses sur lesquelles je vais rester un certain nombre de temps pour qu'on puisse bien comprendre d'où viennent tous nos problèmes, en fait. Et pourquoi la raison du pourquoi Dieu quelle est la raison pour laquelle le Christ a institué cette nouvelle naissance? Le Père et le Fils se sont mis en accord avec le Saint-Esprit pour dire: «Voilà, la chute étant là, quel est le plan?» Et en fait, il y a un plan, bien sûr, parce que Dieu n'est jamais surpris et que tout est
dans l'omniscience de Dieu, tout était là déjà. Et alors, on va aller sur cette idée que l'homme était créé à l'image de Dieu, dans la connaissance et le libre arbitre. Donc il y a cette affaire de connaissance, et vous savez qu'aujourd'hui, nombre de fois nous lisons ce verset qui dit que Paul va demander une révélation, une connaissance de Dieu, rentrer dans la, afin que nous puissions avoir la connaissance de Dieu, la révélation de qui est Dieu, la révélation de qui nous sommes. Plus nous aurons la révélation de qui est Dieu, mieux nous connaîtrons Dieu, mieux nous connaîtrons nous-mêmes. En, en connaissant le Créateur, nous nous connaissons nous-mêmes. Donc l'homme utilisa ces 2 facultés, la connaissance et le libre arbitre, et c'est très important de bien le saisir. Il utilise ces 2 facultés pour transgresser l'ordre divin et faire ce qui lui était défendu sciemment et par le libre choix de sa volonté. Voilà, c'est ce qu'ont fait Adam et Ève. En fait, ils ont utilisé ces 2 facultés, la connaissance. C'est-à-dire, on ne parle pas des informations là, on parle de la révélation. L'homme spirituel, créé par Dieu, à l'image de Dieu, avait une connaissance pas seulement cérébrale. Le cerveau était au service de l'esprit qui était vivant. Ouais. Avant la chute, Adam et Ève étaient pris de la poussière, Dieu a soufflé dans leurs narines et la Genèse nous dit qu'ils devinrent une âme vivante. Et évidemment que ces facultés de la connaissance et du libre arbitre étaient tout à fait actifs. Ouais. Et donc il a utilisé ces 2 facultés, l'homme, c'est-à-dire Adam et Ève, pour transgresser l'ordre divin et faire ce que Dieu avait interdit. Dieu avait dit: «Tu ne touches pas de cet arbre-là». Tu ne touches pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est bien la chose, finalement, qu'ils ont fini par faire. Donc, ils l'ont fait dans la connaissance et aussi par le fait qu'ils avaient une libre volonté. Le libre arbitre, c'est une volonté libre. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On va revenir sur le visuel parce que c'est bien ce qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qui nous est donc arrivé? Eh bien, il nous est arrivé que notre connaissance a été pervertie et que on a perdu, à partir de ce moment-là, le contrôle de notre propre volonté. Voilà, vous voyez, on a perdu la connaissance. La connaissance, elle a été tordue. Iniquité, ça veut dire sans loi, tordue. La loi, mais qui est tordue. Donc la connaissance de l'homme, elle s'est pervertie et tout est devenu très compliqué parce qu'au fond, il y avait des très peu de choses. Il y avait juste cet arbre qu'il fallait pas toucher. Il y avait très peu d'autres choix, mais ce choix-là, il fallait vraiment pas y toucher. Et le fait d'y toucher a vraiment tout fait basculer. Et puis, il perd le contrôle de sa volonté, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, déchu de la relation avec Dieu, déchu, on va dire, du jardin d'Éden ou du paradis, l'homme est exilé sur la terre pour y travailler. Et qu'est-ce qu'il se passe à partir du moment où il part en exil? C'est-à-dire que sa relation se coupe avec Dieu. Non seulement il perd la connaissance de Dieu, et la notion de Dieu va très très vite euh, se pervertir, mais il va perdre le contrôle de sa volonté. Pourquoi? Parce qu'il va devenir la proie du démon. Et c'est en cela, il y a tout un enseignement euh, que j'ai donné il y a plusieurs années, que je redonne en ce moment dans les écoles prophétiques du reste, sur discerner entre la chair et l'esprit. Le titre de cet enseignement s'appelle «Qui suis-je? Le discernement entre la chair et l'esprit». Ça aussi, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne si ça vous intéresse de creuser ce sujet. Et en tous les cas, il est clair que tout ce qui est de la chair, qui vient du terrestre, qui vient de l'homme naturel, est donné en pâture, aux démons. Et ça se démontre d'une façon très claire dans le Nouveau Testament. Tout ce qui est charnel est corrompu, et tout ce qui est corrompu, au moment où Dieu va dire au diable, donc au serpent dans le jardin: «Tu vas manger de la poussière». C'est ça que ça veut dire. L'homme est fait de poussière, et bien ce qui viendra de la poussière, tu pourras, heu, le manger et en faire bien ce que tu veux. C'est à toi. Alors que le monde spirituel, là, Satan ne peut pas toucher au monde spirituel.
Pas si facilement que ça, en tous les cas. Et donc on voit que c'est ce dernier, en effet, ce diable qui, dans le jardin d'Éden, avait suggéré au cours d'un dialogue très imprudent de transgresser l'ordre divin. Dieu leur avait dit: «Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin», Genèse chapitre 1 verset 3, et Ève va répondre: «Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: "Vous ne mangerez pas, vous n'y toucherez pas sous peine de la mort".» Genèse chapitre 3 versets 2 et 3. Donc Satan, il va alors présenter à Ève son piège empoisonné et lui rappeler son libre arbitre. Et c'est là où, d'une certaine manière, le libre arbitre va énormément peser dans la balance. Le démon va lui dire: «Mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal». Genèse chapitre 3 verset 5. Donc apparemment exact, ces paroles, elles sont pleines de venin. Parce qu'il est vrai que Dieu a donné à l'homme, oui, il lui a donné le libre arbitre et la connaissance, tant que les humains obéissaient à Dieu. Tant qu'ils obéissaient à Dieu, ça marchait. Et tant que, bien entendu, ils lui étaient soumis. C'est ce qu'on appelle, j'appellerais ça l'anti-rébellion. La rébellion universelle, elle est rentrée au moment de la chute. Au moment où l'homme va fonctionner sur son domaine charnel, le domaine de sa connaissance de son âme, le domaine de son libre arbitre, de sa volonté non soumise à Dieu, hors de l'obéissance du divin. Et c'est à partir de là où les choses vont commencer vraiment à devenir très compliquées, parce que la rébellion, elle entre là. Et la rébellion, c'est quoi? C'est tout ce qui va fonctionner en indépendance de Dieu. Donc l'esprit de rébellion, il est dans l'humanité entière. Il y a qu'à regarder autour de nous pour ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui ne sont ni obéissants ni soumis à Dieu, dont la connaissance est séparée de Dieu et dont le libre arbitre n'a rien à voir avec le fait de connaître, heu et de soumettre sa volonté à celle de Dieu. On va pouvoir dire que cette liberté, en fait, elle se référait à Dieu, et c'est lui, Dieu, qui conférait cette connaissance. Au fond, Dieu amenait à Adam et Ève la connaissance comme lui, Dieu, le décidait, jusqu'à ce que, à un moment donné, ils décident, ils voulaient connaître par eux-mêmes, plus par Dieu, sous, on va dire, la volonté divine et selon le temps et le calendrier de Dieu, finalement. Donc l'homme, par le fait qu'il transgresse l'ordre divin, qu'est-ce qui se passe? La connaissance, elle est coupée à son origine, dès son origine et de son origine divine, et le libre arbitre perdait ce qu'il soutenait. Donc le libre arbitre de l'homme allait devenir, hors cadre, et la connaissance, sans rien, plus rien qui vienne du créateur et de son origine. Et donc ces 2 facultés, ça me semble très, très important de le réaliser, ces 2 facultés tombent immanquablement sous la domination du démon. C'est une chose qu'il faut comprendre, et pour votre vie et pour les gens dont vous allez peut-être avoir à vous occuper, ou dont vous vous occupez peut-être déjà, du reste. Donc l'homme, par le libre choix de sa volonté, nous voyons ici que la connaissance et le libre arbitre tombent sous la domination du démon, et c'est à ce point que l'homme perd le contrôle de sa volonté. Mmh. Et puis, on voit aussi l'incapacité d'Adam, qui vient de la perte de sa liberté et de la connaissance de la vérité, du fait qu'il n'était plus en relation avec Dieu. Il perd la connaissance de la vérité. Il ne sait plus ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, et Satan va faire tout son travail d'embrouille dans les pensées. C'est pour ça qu'aussi, depuis des années, je dis et redis à l'Église, il faut comprendre que le combat se trouve, la guerre civile se trouve entre nos 2 oreilles. Satan nous embrouille dans nos pensées, et si nous ne
pensons pas comme Dieu pense, si nous ne renouvelons pas notre intelligence, comme le dit Romains chapitre 12, verset 2, si nous n'avons pas ce travail de renouveler nos pensées et de penser ce que la parole de Dieu pense, comment pouvoir savoir qui est et où se trouve la vérité? Oui. Donc Ève, elle ne remarque pas ce piège qui lui est tendu, elle ne le voit pas du tout. Elle ne voit absolument pas le venin caché dans ces paroles apparemment vraies, hein. Et on le voit dans le texte qui nous dit: «La femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à voir et qu'il était cet arbre désirable pour acquérir l'entendement». Vous voyez? Satan, l'entendement. Si votre connaissance de Dieu et votre volonté sont votre libre arbitre, sont coupés de l'origine du créateur et ne connaissent plus le créateur, ne savent plus où qui est qui où ça se trouve, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez l'entendement qu'on va avoir. Donc la tentation, elle engage d'une part, parce que ça part de tentation, là c'est Ève, c'est ce qu'elle a finalement vécu. La tentation, elle engage d'une part les sens insoumis à l'intellect qui se réfère à Dieu, mais d'autre part, la liberté sans aucun guide. Et c'est ce qui va devenir un immense souci pour l'humanité. Un entendement dont tous les sens ne seront plus soumis à Dieu. Ils ne seront plus en relation avec Dieu. Ils n'ont plus la connexion. Ils ont perdu la Wi-Fi là. Et donc d'une certaine manière, il y a plus de référence. Donc ça devient très difficile pour une humanité qui perd cette connexion-là. Et c'est ce qui arrive à Adam et Ève et donc à toute l'humanité qui va suivre derrière bien évidemment. Alors Ève, je suis toujours dans Genèse 3, on va arriver au verset 6 et au verset 7. Ève prit de son fruit et en mangea. Alors leurs yeux, à tous 2, s'ouvrirent et ils connurent, c'est le verbe important qu'il faut retenir, ils connurent qu'ils étaient nus. Parce qu'avant, ils ne connaissaient pas la nudité. Qu'est-ce qu'ils connaissaient avant? La gloire de Dieu. Ils connaissaient la gloire de Dieu. La gloire était un vêtement sur eux. Et la gloire, c'est ce qui nous fait connaître Dieu et c'est ce qui fait que notre volonté est soumise à celle de Dieu, ce qui fait que notre libre arbitre, il est libre d'obéir à Dieu, tout simplement, et donc de s'y soumettre. La gloire, c'est ce que ça produit. Et là, ils perdent, en perdant la gloire de Dieu, l'atmosphère de la gloire, ils connaissent leur nudité. Et si on comprend ça, on a déjà compris pas mal de choses.